Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez découvrir le contenu du calendrier de l'Avent LH Cosmetics de cette année, vous êtes au bon endroit. Alors en plus d'être un coffret que vous attendiez avec impatience, parce que j'ai bien reçu tous vos petits messages, sachez que cet unboxing va être très particulier, puisque pour une raison obscure que sincèrement je n'explique pas, la marque a indiqué qu'il allait s'agir de leur dernier calendrier de l'Avent. Alors si on prend cette précision au pied de la lettre, eh bien ça veut dire que l'année prochaine et toutes celles qui suivront, il n'y aura plus de calendrier en marque propre chez LH Cosmetics. Entre nous, ça me semble quand même très étrange parce que j'ai l'impression que c'est un coffret qui est très attendu chaque année. Mais peut-être que la marque l'a finalement formulé comme ça parce que son format va complètement changer, peut-être qu'il va être repensé. Sincèrement, j'en sais rien. Je leur ai posé la question et il y a quand même beaucoup de mystères autour de cette précision. Ils ne m'ont pas donné plus d'informations, alors on en rediscutera l'année prochaine lorsqu'on y verra plus clair. En tout cas, je vais vous présenter le calendrier de cette année et vous donner les informations essentielles le concernant. Donc comme d'habitude, ce coffret est proposé en édition limitée. Il est déjà disponible en exclu sur le site de la marque, donc si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, comme d'habitude, le lien direct sera en barre d'infos. Comme vous pouvez le voir, ce coffret se présente sous la forme d'une trousse XXL dans laquelle vous allez pouvoir glisser pas mal de choses. D'ailleurs, elle est hyper bien garnie, je peux vous dire qu'il n'y a pas un seul centimètre carré qui n'a pas été utilisé. Donc pour ne pas vous dire de bêtises concernant son prix, je reprends mon téléphone. Il est proposé au tarif de 255 €, mais sa valeur réelle est équivalente à 733 € de produit, ce qui me fait dire que là-dedans, je pense qu'on ne va retrouver que des full size. Alors à l'intérieur, apparemment, on va pouvoir retrouver 25 pochettes, correspondant donc aux 25 jours du mois de décembre, mais il y a 27 produits qui se sont cachés là-dedans, donc c'est encore mieux pour découvrir plus de références de la marque. Et d'ailleurs, on va à la fois retrouver des nouveautés de cette année, ainsi que quelques exclusivités qui ne sont pas encore sorties. Et comme vous pouvez le voir, le format est très pratique puisque la trousse s'ouvre à plat comme ceci, et on a du boulot. Alors c'est parti pour l'unboxing. On commence donc par la première petite pochette, et je reconnais déjà ce produit puisque je m'en suis déjà servi. Il s'agit du spray fixateur en fait de la marque qui s'appelle Onset. La petite particularité de celui-ci, c'est qu'il offre également un fini velouté, donc ce n'est pas uniquement un spray fixateur pour améliorer la tenue de votre maquillage, mais il permet aussi finalement d'obtenir un effet un peu floutant. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bel et bien un format vente et je vais vous montrer le vapeau. Il est très très fin. On passe à la deuxième case. Alors ça, c'est aussi un produit que je reconnais puisque je vous ai déjà proposé un format court autour de cette gamme où je vous avais swatché plusieurs teintes. Je les trouve extra, donc je suis ravie de les retrouver dans le calendrier de l'Avent. Il s'agit de la gamme des Plush. Donc ce sont en fait des baume slash gloss qui offre un rendu à la fois un peu pigmenté et surtout très glossy sur la bouche. Alors une petite précision importante, l'équipe m'a également fait savoir que pour certaines cases, et je crois que c'est le cas pour celle-ci, eh bien il n'y aurait pas une seule teinte en fait qui serait glissée dans les calendriers de l'Avent, mais un mélange de différentes teintes. Donc moi j'ai reçu la teinte Dreamy, mais il se peut que vous receviez une autre teinte de cette gamme. En tout cas, si vous me suivez sur Instagram, j'imagine que vous allez reconnaître ce produit. Leur texture est vraiment extra. Puisque j'en ai déjà un d'entamé, je vais pas entamer celui-ci, je vais plutôt le mettre de côté pour vous le faire gagner, mais j'essaierai d'intégrer à l'écran une petite séquence où je vous montrerai son rendu. C'est hyper satisfaisant parce que toutes les cases sont bien organisées, donc il suffit d'aller les prélever comme ça au fur et à mesure. Donc la numéro 3, un crayon, ouais j'ai l'impression. Exactement, donc dans leur gamme des crayons dont on peut se servir à la fois sur les yeux, les lèvres, même pourquoi pas les joues ou ailleurs sur votre visage, il y a ici la teinte Rosy Nougat. Et si vous aimez les teintes neutres faciles à porter, je pense que celle-ci devrait beaucoup vous plaire. Apparemment elle est assez froide. Oh ça je pense que pour l'automne-hiver ça va être parfait. Donc je commence par un premier swatch. Waouh, ok, elle est vraiment trop belle cette teinte. Si vous ne connaissez pas encore cette gamme de crayons, ils sont
hyper agréables parce qu'ils sont très crémeux, ils s'appliquent hyper facilement, sans tirer la peau, sans faire de patch, mais une fois qu'ils se fixent, ils ne bougent plus, ils sont vraiment très longue tenue. Donc ça pour ma part, j'aurais plutôt tendance à m'en servir comme d'un crayon à lèvres, mais comme je vous le disais, vous pouvez tout à fait détourner son utilisation. Case numéro 4. Oh, on n'a pas un mais deux pinceaux, et d'ailleurs je pense que ça, ce sont des nouveautés en exclusivité puisque je connais déjà les pinceaux de la marque, mais ils possèdent des manches qui sont un peu plus longs. Là, j'ai plutôt l'impression que ce sont des formats voyage. Donc voyons voir les références qui se sont glissées dans le coffret. Alors tout d'abord le pinceau 03 qui est un pinceau plat comme ceci, qui est quand même assez fourni, parfait pour appliquer du fard à paupières par exemple. Et celui-ci c'est le numéro 5, c'est plutôt un pinceau pour le visage, donc pour appliquer pourquoi pas du blush, ah non mais la douceur du truc c'est incroyable, donc pourquoi pas du blush, mais aussi pourquoi pas pour poudrer certaines zones de façon plus précise. Numéro 5, oh yes, un produit que j'adore, qui fait vraiment partie de mes préférés chez LH Cosmetics. Donc c'est dans la gamme des Sparkle, qui sont en fait des fards à paupières ultra lumineux, donc des fards liquides. Ici on retrouve la teinte Delish, mais regardez-moi la beauté, c'est une teinte un peu or rose sur fond beige avec des petits reflets roses. C'est magnifique, on a l'impression de se trouver face à un bijou complètement fondu, tellement c'est lumineux, ça réfléchit super bien la lumière. Et là je pense que vous pouvez voir ces reflets un peu roses, mais face à la lumière, ouf, ça scintille. Case numéro 6. Et d'ailleurs j'ai arrêté de préciser qu'il s'agissait de format vente. Si jamais on tombe sur un format voyage, évidemment je vous le dirai, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Alors c'est un Fantastic dans la teinte Berry. Et alors je viens de vérifier, dans cette case vous recevrez soit la teinte Berry, que je vais vous montrer d'ici quelques secondes, ou bien la teinte Poppy. Donc moi j'ai reçu la teinte Vampy, parfaite pour l'automne-hiver, puisqu'il s'agit d'un prune hyper riche, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. Même si ce raisin pouvait vous faire un petit peu peur, comme vous allez pouvoir le voir, c'est un rouge à lèvres crème qui joue un peu sur la transparence, donc vous pouvez tout à fait obtenir un effet de lèvres mordues. En tout cas c'est une gamme de rouge à lèvres qui est très réussie chez LH Cosmetics, donc ça c'est top. On continue notre exploration avec la case numéro 7, qui est d'ailleurs un peu plus lourde, le produit a l'air plus gros. Est-ce que ça serait pas une palette? Ah non, c'est pas une palette, il s'agit de la poudre de fixation, donc la blotting powder, qui est même une poudre matifiante en fait, pour retirer les excès de sébum. Donc il nous indique qu'elle est transparente, matifiante et qu'elle floute également le teint. Mais je connais pas ce format. Pourtant je crois pas qu'il s'agisse d'une nouveauté, mais c'est un produit LH Cosmetics que je n'ai encore jamais testé. Donc voici comment la poudre se présente. Il y a également un miroir et une petite houppette. Case numéro 8, vu le format et le fait que la case soit assez légère, je pense qu'il s'agit de nouveau d'un crayon. Yes, je l'avais reconnu. Donc de nouveau dans la gamme des crayons, on retrouve ici la teinte noire. Donc je vais vous montrer sa pigmentation. Donc pour créer des bases de smoky ou tout simplement pour définir par exemple le ras de cils, c'est parfait. Case numéro 9, je crois savoir ce que c'est et c'est un produit qui est mine de rien très pratique. Je pense même que c'est le meilleur taille crayon qu'il existe sur le marché. Yes. Ah bah tiens, il a changé de look parce que le mien il est noir et orange et là il est devenu tout gris, un peu dans la DA du calendrier. Donc ici il a été conçu plutôt pour les crayons comme celui que je viens de vous montrer, donc plutôt pour les crayons pour les yeux, pour les lèvres, pas pour les formats jumbo. En tout cas j'ai pas l'impression, non je voudrais pas faire de bêtises, mais celui-ci ne s'ajuste pas par rapport à la taille du crayon. En revanche vous avez un réservoir, ce qui est bien pratique lorsqu'on n'a pas de petite poubelle à côté de soi. Case numéro 10, ah yes, alors de nouveau un gloss, mais cette fois-ci dans la gamme des glazed dont on a déjà parlé. On a ici la teinte Melt et je pense que waouh, c'est trop beau. Alors cette teinte là je ne l'ai encore jamais testée, mais j'allais vous dire que je pense que vous allez reconnaître son packaging. Mais regardez-moi ça, c'est une base orangée avec des micro paillettes dorées, roses pour un effet scintillant. C'est incroyable. Oh, ce que je préfère, c'est leur odeur de bonbons un peu vanillé, c'est addictif. Du coup, je le positionne juste à côté. Ah, on peut voir quand même la base un petit peu orangée. Donc voici à quoi il ressemble. Case numéro 11. Alors, un produit pour les sourcils, donc c'est The Brow Wax. Donc c'est en fait une cire, mais sous forme de stylo comme ça, j'ai l'impression. C'est un stylo ou c'est... Ah non! C'est vraiment un mascara
pour les sourcils. Je pensais qu'il allait s'agir d'une cire vraiment sous forme compacte, mais ce n'est pas le cas. Et bien ce produit, je ne l'ai encore jamais testé chez LH Cosmetics. Donc on a une petite brosse comme ça avec eh bien, tout simplement une cire transparente pour discipliner les sourcils. Case numéro 12, il s'agit du mascara waterproof, donc en teinte noire. C'est une brosse assez précise avec des petits picots plastiques mais qui sont assez souples, donc ils vont pas venir, si vous voulez, vous piquer la muqueuse. Case numéro 13, elle est hyper légère, je sais pas ce que c'est. Ah, de nouveau des pinceaux et il y en a deux. Donc on commence par celui-ci, c'est un petit pinceau biseauté, donc parfait pour tracer des traits de liner ou bien dans les sourcils aussi. Est-ce qu'il est... Ouais, ça va, il est pas trop souple, donc pour maquiller les sourcils ça peut fonctionner aussi. Et d'ailleurs je vous ai pas dit, c'est le numéro 01 et juste ici on a le 02 qui est de nouveau un pinceau pour les fards à paupières, mais il est un peu plus précis celui-ci. Je pense qu'il est parfait pour maquiller la paupière mobile. Ou le coin interne d'ailleurs, ça peut fonctionner, mais vraiment ces poils sont très doux. Case numéro 14. C'est peut-être un produit pour le visage parce que pour le moment, à part la poudre et le spray fixateur, on a surtout eu des produits pour les yeux, pour les lèvres. Je pense pas que ce soit pour le visage. Je viens de lire Boring Nude Palette. Alors ça pareil, est-ce que ça serait pas une petite exclusivité en avant-première? Eh bien non, je viens de vérifier. Apparemment il s'agit d'une nouveauté 2025. Bah là je dois vous avouer que je suis complètement passée à côté. Le packaging est trop beau, c'est hyper satisfaisant. Et à l'intérieur, oh, ok, je comprends son nom, mais en même temps c'est trop beau comme harmonie. Il y a des fards un peu plus foncés juste ici, un fard qui a l'air très lumineux, des fards moyens et plus clairs. Franchement, elle est hyper complète. Allez, case numéro 15. Ah, de nouveau un Fantastic, donc un rouge à lèvres, ici en teinte topaz. Et je pense que c'est un nude vu la petite pastille au-dessus. Donc le packaging ne change pas par rapport à celui que je vous ai montré il y a quelques minutes. Et la teinte est très belle. C'est un nude qui n'est pas trop chaud. Je pense qu'il va d'ailleurs vraiment se marier avec le crayon que je vous ai swatché en premier. Ouais, c'est un vrai beige qui joue un peu sur la transparence comme ça. Et je vais vous dire un truc, dans mes tiroirs de rouge à lèvres, je pense n'avoir aucune couleur équivalente, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les lèvres. La trousse se vide petit à petit, donc on passe à la 16e pochette. Toujours dans la gamme des crayons longue tenue, on a ici la teinte Bite, donc un autre nude, mais il m'a l'air très beau. Je vous montre à quoi ça ressemble niveau packaging. Ah ok, on est sur un nude qui est bien plus orangé cette fois-ci. Je pense que vous pourrez voir là les sous-tons très pêche. Donc celui-ci était plus froid, finalement presque un peu, pas rose, mais beige rosé on va dire, et celui-ci s'approche plutôt d'un pêche. Eh bien écoutez, j'ai un petit problème, je pense qu'ils ont oublié de glisser la case numéro 17 dans mon coffret parce que je ne l'ai pas. Je viens de retourner toutes les pochettes qu'il reste et elle n'est pas là. Oh, je suis trop déçue parce qu'en plus il s'agissait d'un produit en avant-première. Donc je vais vous dire quand même ce que c'est. C'est un fard sparkle, donc comme celui que je vous ai montré juste ici, mais en teinte flash qui est apparemment une avant-première. Donc durant le montage de cette vidéo, je vais quand même demander à l'équipe si par hasard il n'aurait pas un visuel que je puisse intégrer, parce que là, malheureusement, je vais rien pouvoir faire de plus. Donc on passe à la case numéro 18. On a, oh, trop bien. Alors ça, je m'en sers toutes les semaines. C'est l'une de mes pinces à épiler préférées. Ça, c'est vraiment un accessoire hyper utile parce que j'imagine que vous vous servez d'une pince à épiler tout le temps aussi. Mais celle-ci, elle est géniale parce qu'elle est hyper fine. Elle est très précise et elle permet vraiment d'attraper n'importe quel poil. Vous savez, même les tout petits, un peu dérangeants là au niveau des sourcils et tout, c'est génial. Moi c'est une case que je valide. Case numéro 19. Pardon, j'ai gardé la trousse sur les genoux, je vais la replacer derrière moi. Alors ça c'est l'huile à lèvres de la marque dont je vous ai déjà parlé. Donc là on est sur la Glow classique, donc c'est pas celle qui réagit au pH des lèvres. C'est vraiment une huile transparente, je vais vous montrer ça. Elle permet d'apporter un effet glossy sur la bouche. Vous pouvez aussi l'appliquer par-dessus d'autres produits, par exemple un crayon à lèvres. Mais sa texture est bien plus fine qu'un gloss, donc si vous avez du mal avec les produits qui collent, ça c'est une référence qui pourrait vous plaire. On passe à la case numéro 20, on s'approche de la fin. Ah, encore un pinceau. Alors,
cette fois-ci il n'y en a qu'un seul, donc c'est le numéro 4. Oh, et je pense que celui-ci, ça va être mon préféré. J'adore les pinceaux un petit peu biseautés comme ça, particulièrement pour les blushs crème ou même les blushs poudre et même les produits de contouring. C'est parfait, ça permet de super bien diffuser et non mais on pourrait dormir avec tellement il est doux. Et en plus celui-ci, il est bien dense. J'ai hâte de m'en servir. Case numéro 21. Ah ok, je reconnais ce produit. Donc c'est un blush stick. Je vous en avais parlé pareil dans mon format court là que j'ai mentionné en début de vidéo. Donc ça c'est la teinte Canvas. C'est un très joli rouge, un peu chaud, un peu effet terracotta comme ça. Donc pareil, je vais essayer de vous le montrer. Je sais pas trop mais allez par ici, on change de sens. Le voici. Vous voyez, c'est pas un rouge pur ou un rouge froid. Il y a de très légers sous-tons un petit peu chauds. Et alors pardon, j'ai failli oublier de le préciser, dans cette case là que je viens de vous montrer avec le blush stick, il y aura un mélange de plusieurs teintes, donc vous ne recevrez peut-être pas celle-ci, mais de toute façon elles sont toutes belles, donc comme ça au moins c'est réglé et c'est une nouveauté de cette année. Case numéro 22. Ouf, mince, alors celui-ci a été un peu écrabouillé, rien de grave. C'est le crayon dans la teinte Gemma. Et alors attendez, vous n'êtes pas prêts? Regardez la couleur de la pastille. Non mais c'est magnifique. Je pense que ça va être un vert électrique, mais pas vert sapin quoi. Ah, finalement c'est presque un kaki. Ok, donc la pastille ne ressemble pas trop à la couleur du crayon, mais c'est un superbe kaki. Donc c'est bien un vrai kaki avec des reflets un peu satinés, un peu lumineux. En fait, il y a un effet lumineux un petit peu plus clair que la couleur du crayon, donc ça fonctionne à merveille. Case numéro 23. Ça je pense que c'est un miroir de poche ou un petit miroir compact. Ok, donc en fait on peut, je pense, le poser sur une table pour se maquiller. Il est assez large, mais mine de rien, le format est hyper pratique, même à glisser dans un sac de voyage ou dans son sac à main. J'étudie comment on est censé... Ah, peut-être comme ça ? Ouais, ça fonctionne aussi. Allez, avant-dernière case, comme vous pouvez le voir, c'est une palette ou un compact. Ouais, ça c'est un de leurs quads. Dans la déclinaison Basic Elements. Donc ça se présente comme ceci. Ce ne sont que des fards ultra lumineux, chromés comme ça. Donc pareil, je vous insérerai des swatchs à l'écran. Ah, j'ai eu bon espoir pour ma petite case numéro 17 qu'il manquait, mais non, en fait dans la trousse, il y a une autre petite trousse comme ça au fond pour pouvoir y glisser des crayons, des pinceaux ou peu importe. Il y a aussi des zips de de ce côté et de l'autre côté, il y a des petites poches comme ça un peu élastiques pour pouvoir y glisser des accessoires. Mine de rien, c'est quand même une trousse XXL dans laquelle on peut transporter beaucoup de choses. Donc je termine par, cette dernière case numéro 25. Et bah écoutez, c'est une dernière case de folie. On a ici une grande palette. Donc moi j'ai reçu la Infinity Deep Palette, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, il y aura en fait deux autres déclinaisons qui seront glissées de façon aléatoire dans le coffret. Alors la Deep, elle risque d'être un petit peu foncée pour moi, c'est l'inconvénient. Voici à quoi elle ressemble. Bon, ça je vous confirme que ça conviendra bien plus à des carnations beaucoup plus foncé que la mienne, parce qu'il y a certaines teintes là, particulièrement sur le visage, je ne pourrais jamais m'en servir, sous peine de ressembler littéralement à un clown. Et puisque ce ne sont pas trop des teintes dont je me servirais sur les yeux parce qu'elles sont assez chaudes, de même je vais la mettre de côté pour vous la faire gagner. Et bien écoutez, cet unboxing est désormais terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il pourra vous être utile. Comme je vous le disais, ce format de calendrier de l'Avent ne sera pas disponible l'année prochaine. Alors je ne sais pas ce que la marque nous réserve, on verra bien. En tout cas, si vous voulez la découvrir un peu dans son ensemble et opter pour un assortiment quasiment complet de tout ce qu'il propose, c'est évidemment une excellente option. Après, ça reste un sacré budget, donc il faut vouloir explorer LH Cosmetics. Si vous ne le sentez pas trop ou que vous avez peur de recevoir des teintes qui ne vous conviendront pas, dans ce cas-là, c'est sûr, il vaut mieux opter pour des produits vraiment faits pour vous de façon individuelle. Donc voilà, je vais vous laisser. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.